Je suis l'homme de l'ombre. Ouais. Mais la garrigue, comme vous voyez, là, c'est une garrigue en mutation. Et j'allais dire que l'intérêt, d'ailleurs, des incendies, parce qu'il y a tout l'intérêt, c'est qu'on est en train d'assister là à une banalisation où on voit que du chêne de kermès à perte de vue, avec malgré tout l'émergence de quelques buissons de chêne vert qui petit à petit peuvent prendre le dessus. Mais qui dit tout le milieu recouvert de chêne vert, ça empêche aussi des fleurs et d'autres plantes de sortir. C'est pour ça, et l'incendie permettra d'enlever ces chênes de kermès qui malheureusement repoussent très vite, hein, mais au moins pendant un certain nombre d'années, on va voir d'autres plantes qui sont en sommeil parce qu'elles ne peuvent pas s'épanouir lorsqu'il y a cette ouverture végétale. Et puis l'incendie nous permet de voir aussi, et je pèse mes mots, ces milliers de kilomètres de murettes là en pierre sèche qui sont vraiment le témoignage de l'activité humaine. La garrigue a vraiment été façonnée par la main de l'homme. Voilà, et malheureusement, on a de moins en moins de troupeaux, même si de temps en temps, il y a des personnes courageuses qui cherchent à s'établir, mais après, il y a le problème économique aussi, il ne faut pas que peuvent faire les éleveurs français par rapport aux agneaux, aux brebis qui viennent des fois de Nouvelle-Zélande, etc. C'est un autre problème. Mais l'homme est indispensable au maintien de la vie dans la garrigue, il faut le savoir. Et nous devons encourager les initiatives comme celle-ci. Et de plus en plus, d'ailleurs, de municipalités font appel aux rares éleveurs qu'il y a pour justement faire paître leurs bêtes et faire ouvrir ces milieux. Lorsqu'il n'y a pas d'intervention, comme vous le voyez, bien entendu, il y a le chêne vert qui se développe, et puis dans certaines régions, le pin, qui souvent au début d'ailleurs a été planté volontairement, dans le cadre de la mission Racine ou dans d'autres cas, avec l'Office français l'Office national des forêts. Mais on s'aperçoit que dans le Midi, il est très souhaitable, à minima, de contrôler l'expansion de ces pins, qui vont finir par coloniser autrement toute la garrigue. Donc là, il y aura une uniformisation de nos paysages, avec un appauvrissement d'ailleurs sur le sol, parce qu'ils acidifient le sol et la végétation a beaucoup plus de mal, on le voit là, à pousser. Et puis maintenant, avec le bouleversement climatique, bien entendu, là c'est un cadeau qui est fait aux incendies. On sait bien que les pins sont hautement inflammables, et que les pommes de pin sous la chaleur explosent et projettent autant d'éléments enflammés, ce qui favorise la propagation des incendies. Donc il faut vraiment que l'on pense à contrôler, à minima, éviter que ces pinèdes s'étendent, et puis dans le meilleur des cas, dans certains cas tout au moins en enlever quelques-uns. Je vous ai parlé de la présence humaine, et on est toujours, moi je suis toujours en admiration pour dire, mais les gens qui ont fait des choses quand même extraordinaires, et c'est même plus à notre échelle. Le temps n'avait peut-être pas la même importance à l'époque, c'était des fois sur des générations que l'on bâtissait comme ça, quand on trouvait une pierre au milieu de la parcelle qui devait être cultivée, on la prenait, et au lieu de la jeter n'importe où, on faisait une murette, ou on faisait un abri, qui permettait de ranger les outils ou de garder un petit peu le casse-croûte et la boisson au frais. Et là, on s'aperçoit que dans quelques années, on risque de ne plus l'avoir, parce que là, vous avez effectivement du cyste blanc, que l'on appelle aussi cyste cotonneux devant, mais vous voyez que là, il y a de l'olivier, là, il y a du cadre, du genevrier, derrière du chêne vert, et tout ça, ma foi, si on ne débroussaille pas, un jour ou l'autre, ça va finir par tout recouvrir et faire disparaître des témoignages comme ça de notre passé. Donc, je trouve qu'il est un petit peu, il est souhaitable que l'on se batte au plus haut niveau, justement pour... oui, si tu veux. Bon, il est souhaitable qu'au plus haut niveau, on dépense des sommes
pour protéger le patrimoine bâti que sont nos églises, que sont un certain nombre de monuments. Et je crois quand même qu'on n'a pas le droit de laisser passer ce patrimoine qui peut paraître beaucoup plus modeste, mais qui est quand même lié à la vie passée de nos ancêtres et à la vie en zone méditerranéenne. Et puis encore un autre vestige, et là c'est sur Omelas, bien entendu, avec le château, ce qui permet de voir que même ici il y avait des châteaux, et alors c'est pas Versailles, bien entendu. Je préfère d'ailleurs voir ça, moi, que certaines réalisations plus modernes, et l'urbanisme des fois me fait peur, alors que je trouve beaucoup de charme à ces vestiges. Alors, on va vous présenter quelques plantes. Ça ne sera pas quelque chose d'exhaustif. La même chose pour les insectes ou les oiseaux. La soirée ne suffirait pas.